Pourquoi les Européens quittent l'Europe pour les Caraïbes? Il se passe quelque chose en ce moment, quelque chose que peu de gens remarquent vraiment. De plus en plus d'Européens quittent l'Europe, pas pour voyager, pas pour des vacances, mais pour s'installer durablement. Et tu sais où ils vont? Eh bien, ils vont dans la Caraïbe que toi tu quittes. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourquoi quelqu'un quitterait un continent développé pour venir vivre aux Antilles? Parce que si tu regardes de l'extérieur, ça n'a pas de sens. Ça a l'air plus élevé en Europe, infrastructure développée, stabilité, et pourtant, ils partent. Alors, qu'est-ce qu'ils voient que la majorité des gens ici ne voient pas encore? Parce que la vérité, c'est que ce mouvement n'est pas un hasard. C'est même une tendance, un basculement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Mais surtout, je vais te montrer ce que ça signifie pour toi. Parce que oui, j'ai la solution pour te positionner intelligemment. Je m'appelle William Sénésius, je viens des Antilles. J'ai grandi en Guadeloupe, je connais la réalité d'ici, la cherté de la vie, les difficultés, mais aussi le potentiel énorme. Et en construisant mon patrimoine immobilier, en observant les mouvements internationaux, j'ai compris que quelque chose de puissant se passait. Les gens ne vont pas là où c'est le plus stable. Ils vont là où ils peuvent mieux vivre et mieux investir. Mais attention, il y a un détail que 90% des gens ne voient pas, qui explique pourquoi ce mouvement s'accélère. Et ce détail, je vais te le révéler dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut complètement changer ta vision, et surtout ton avenir. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi la Caraïbe est en train d'attirer une nouvelle vague d'Européens. Dans cette partie 1, on va voir les vraies raisons, ce qui pousse à partir. Pour comprendre pourquoi les Européens quittent l'Europe, il faut regarder ce qui se passe là-bas. Pas ce qu'on te montre, pas l'image idéale, mais la réalité. Parce que depuis plusieurs années, quelque chose a changé. Le coût de la vie explose, les impôts augmentent, la pression devient de plus en plus forte et surtout, la qualité de vie diminue. Beaucoup de gens travaillent énormément, mais profitent de moins en moins de temps, moins de liberté, moins de sérénité. Et à un moment, ils se posent une question simple. Pourquoi je fais tout ça? Parce que gagner plus, mais vivre moins, ça n'a pas de sens. Alors ils commencent à chercher. Pas forcément un endroit parfait, mais un endroit meilleur. Et c'est là que la Caraïbe entre en jeu. Parce que ce qu'ils trouvent ici, ce n'est pas seulement un climat, c'est un style de vie, un rythme différent, une proximité avec la nature, une sensation de liberté. Mais attends, si c'était juste pour mieux vivre, ils pourraient aller ailleurs. Alors pourquoi la Caraïbe précisément? C'est là que ça devient intéressant. Parce que derrière ce choix, il y a une autre raison, une raison beaucoup plus stratégique. Avant d'y arriver, il faut comprendre quelque chose. Tous les Européens qui partent, ils ne fuient pas. Certains anticipent, ils voient des tendances, ils comprennent que le monde change et ils prennent position avant les autres. Mais voilà le problème. La majorité des gens ici ne voient pas ça comme une opportunité. Ils le voient comme des étrangers qui arrivent, des prix qui montent, des changements rapides et ils subissent. Alors qu'en réalité, ils pourraient profiter de ce mouvement. Mais pour ça, il faut comprendre la suite. Parce que la vraie raison, celle que peu de gens comprennent, ce n'est pas seulement la qualité de vie. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Quelque chose qui touche à l'argent, à l'investissement et à la liberté en même temps. Alors, dis-moi en commentaire, si tu avais le choix, quitterais-tu l'Europe pour la Caraïbe? Parce que dans la suite, je vais te révéler la vraie stratégie derrière ce mouvement. Et pourquoi certains prennent une énorme avance? Alors, accroche-toi, parce que c'est là que tout change. Dans cette partie 2, on va voir la stratégie cachée, ce qu'ils ne disent pas. Maintenant, on va aller plus loin, parce que oui, la qualité de la vie joue un rôle, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est l'argent. Mais pas comme tu le penses. Les Européens qui viennent dans la Caraïbe ne viennent pas juste dépenser. Ils viennent optimiser. Optimiser leur vie. Optimiser leurs revenus. Optimiser leur investissement. Et surtout, optimiser leur liberté. Parce que beaucoup d'entre eux ont compris quelque chose de puissant. Ce n'est pas tant combien tu gagnes, c'est combien tu gardes et comment tu vis avec. Et c'est là que la Caraïbe devient stratégique. Parce que dans certains territoires, la fiscalité peut être plus avantageuse. Le coût de la vie peut être optimisé selon ton mode de vie. Les opportunités d'investissement sont encore accessibles. Mais surtout, il y a un facteur clé. Un facteur que très peu de gens ici réalisent. Le décalage de perception. Pendant que certains locaux voient les prix élevés, des difficultés, des limites, les Européens, eux, voient des opportunités, des actifs encore sous-évalués, un potentiel de croissance. Et c'est exactement ce décalage qui crée la richesse. Parce que ceux qui arrivent avec une vision d'investisseur ne vivent pas la Caraïbe comme les autres. Ils achètent, ils investissent, ils structurent, ils développent. Et pendant que certains consomment, eux construisent. Mais attends, si cette stratégie est visible, pourquoi la majorité des gens ici ne l'utilisent pas? Pourquoi ils ne prennent pas cette opportunité? Parce qu'il y a un blocage profond, un mélange de peur, manque d'information, manque de stratégie. Et c'est exactement ce qui fait toute la différence. Parce que ce n'est pas l'endroit qui crée la richesse, c'est ta manière d'aborder le sujet, la façon dont tu vas l'utiliser. Mais attention, si tu penses que tout ça, c'est simple, tu risques de faire de très grosses erreurs. Parce que mal comprendre cette stratégie peut te faire perdre du temps et de l'argent. Et c'est pour ça que dans la prochaine partie, je vais te montrer pourquoi
la majorité des gens ratent cette opportunité. Et surtout, comment toi, tu peux en profiter intelligemment. Alors, accroche-toi parce que c'est là que tout devient concret. Dans cette partie 3, on voit ensemble pourquoi la majorité ne profitera pas et comment toi, tu vas faire la différence. C'est ici que tout se joue. Parce que c'est clair, on le sait, on le voit, les Européens arrivent. Oui, les opportunités sont là. Mais malgré ça, la majorité des gens aux Antilles ne vont pas profiter. Pas parce qu'ils ne voient rien, mais parce qu'ils restent bloqués. Bloqués dans une logique de survie. Ils voient les prix monter et ils les subissent. Ils voient les étrangers acheter et ils les critiquent. Ils voient le changement et ils le subissent. Alors qu'en réalité, ils pourraient en profiter. Mais pour ça, il faut changer de posture. Il faut changer de posture. Passer de « je subis le marché » à « j'utilise le marché ». Et ça, c'est un vrai changement. Parce que ça demande de penser différemment, de voir les opportunités, de passer à l'action. Mais voilà le problème. La majorité des gens attendent toujours le bon moment, la bonne opportunité, la bonne situation. Et comme je te l'ai dit, le bon moment n'existe pas. Il se crée. Et pendant que certains attendent, les prix, eux, ils continuent d'augmenter. Les opportunités, elles disparaissent. Et les autres avancent. Et c'est exactement ce qui s'est passé ailleurs. Et c'est exactement ce qui est en train de se reproduire ici. Mais attention, je sais, tu vas me dire, oui, ben c'est bon, j'agis. Mais il suffit pas d'agir. Il faut pas juste agir. Il faut bien agir. Parce que beaucoup font l'erreur inverse. Ils se lancent sans stratégie, ils achètent mal, ils investissent mal, ils perdent de l'argent et au final, ils abandonnent. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose, une opportunité, un mouvement. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, si ça fait sens pour toi, écris-moi en commentaire, je me positionne. Parce que ce simple engagement peut déjà changer totalement ton mindset maintenant. Et il reste encore une chose, la plus importante même. Comment toi, tu peux profiter concrètement de ce mouvement? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement par où tu dois commencer, quoi faire et comment construire intelligemment. Alors accroche-toi parce que là, je pense que ton cerveau, il va tiquer. Donc, comment profiter de ce mouvement, dans cette 4e partie? Maintenant, on passe à l'essentiel. Parce que tout ce que tu as compris jusqu'ici n'a de valeur que si tu sais quoi en faire. Alors, la vraie question, c'est comment toi, tu profites de l'arrivée des Européens dans la Caraïbe? Et je vais te dire avec toi, tu as un avantage énorme. Tu es déjà sur place, tu connais le terrain, tu comprends la culture, tu ressembles à tes confrères. Et ça, les investisseurs étrangers, ils n'ont pas cet avantage. Tu as un avantage déloyal, un avantage qu'ils n'ont pas. Alors, première étape, arrête de voir ce mouvement comme une menace. C'est même une opportunité. Parce que plus il y a de la demande, plus les prix montent, plus les loyers montent, plus les opportunités augmentent aussi. Dans cette deuxième étape, tu dois te positionner sur l'immobilier. C'est là que tout se joue. Parce que les Européens qui arrivent, ils ont du pouvoir d'achat. Oui. Et surtout, ils cherchent à se loger. Ils cherchent à investir. Et toi, tu es peut-être du bon côté du marché. Celui qui vend, celui qui loue, celui qui possède. Troisième étape, tu dois chercher à créer de la valeur. Cherche pas juste à acheter. Cherche à transformer. Un bien mal exploité peut devenir très rentable. Location courte durée, colocation, optimisation. Et c'est là que tu fais toute la différence. Quatrième étape, pense long terme. Parce que ce que tu construis aujourd'hui peut prendre énormément de valeur demain. Et c'est exactement ce qui crée la richesse. Mais laisse-moi être honnête avec toi. Ce plan, il est simple à comprendre, mais difficile à appliquer seul. Parce qu'il y a des erreurs, des pièges, des décisions clés. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un challenge immobilier. Tu auras le lien en description. C'est un accompagnement pour t'aider à passer à l'action. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Parce que je sais ce que c'est de grandir en Guadeloupe, voir les opportunités sans savoir comment les saisir. Et aujourd'hui, je peux te le dire, tu es au bon endroit et en plus au bon moment. Mais la seule chose qui manque, c'est ta décision. Parce que pendant que tu regardes cette vidéo, des Européens achètent, des investisseurs se positionnent et le marché, lui, il évolue de jour en jour. Et dans quelques années, tu auras uniquement 2 choix. Le premier, de regretter. Le deuxième, profiter de ce que tu as construit. Alors, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux subir ce changement ou en devenir acteur? Maintenant, la décision est entre tes mains. On se retrouve de l'autre côté. C'était Will. Ciao.